Pour sa participation au défi GEM Voie Libre en 1996, Jean-Pierre Carouget voulait sortir des sentiers battus en proposant un réseau dont le thème était peu évoqué. Les dimensions imposées l'ont tout d'abord orienté vers un écartement de 14 mm à l'échelle du zéro. Une recherche dans une réédition d'un ancien catalogue d'Ecoville lui fit découvrir de nombreux matériels utilisés pour la récolte de la canne à sucre. Lors d'un voyage aux Antilles, il visita de nombreux sites d'exploitation abandonnés et put mener à bien une importante recherche iconographique à la bibliothèque de Port-Louis. Le sujet défini, la documentation rassemblée, il restait à mettre au point le tracé que Jean-Pierre Carouget voulait spectaculaire. Il choisit 2 sites caractéristiques de l'exploitation sucrière. Le champ de canne, avec le chargement de la récolte sur le train, le pesage des wagons et le transfert des cannes à sucre depuis le train dans une barge. Les 2 sites furent placés l'un au-dessus de l'autre, légèrement décalés et reliés par une rampe hélicoïdale de 8% de moyenne, tout à fait imaginaire, mais très spectaculaire. La rampe présente quelques points de vue remarquables, comme ce petit pont de bois, hasardeusement jeté contre la paroi rocheuse, ou ce passage en encorbellement. La pose de la voie et la réalisation du décor font appel à des techniques classiques. L'accent a été porté sur la végétation tropicale qui confère au réseau toute sa crédibilité. Les différentes plantes proviennent d'herbes séchées, judicieusement choisies, ainsi que de quelques kits laitons disponibles dans le commerce. Du bois a servi à fabriquer les bâtiments, ainsi que l'inévitable cabrouet tiré par 2 zébus qui ne sont en fait que 2 paisibles vaches maquillées à la pâte à modeler. Le matériel moteur provient de divers artisans français et anglais. Les bennes et les wagonnets sont des fabrications personnelles exécutées d'après de nombreuses images d'archives. La chaude ambiance du soleil antillais et les effluves subtils de vieux rhum ont fait le reste.